Gloire à Dieu, nous voulons bénir le Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons bénir ton grand nom. Merci pour ta grande fidélité et ton amour. En venant à toi encore à pareil moment, nous voulons considérer ta parole, ta merveilleuse parole. Et nous avons besoin d'avoir la compréhension. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle absolu de ces moments. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu vas nous éclairer. Tu vas encore toucher. Tu vas ramener beaucoup de personnes à la bergerie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait et nous voulons lui rendre grâce pour ces moments que nous passons ensemble. Le message que nous voulons considérer et intituler « Le verdict solennel et irrévocable de Dieu ». Le verdict. Non seulement il est solennel, mais aussi il est irrévocable. Regardons dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, nous lisons le verset 34. Il dit là-bas, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. » Alléluia. Il dit, venez, vous qui êtes bénis de Dieu, prenez possession du royaume. Donc ça c'est extraordinaire. Lorsque nous recevons un tel verdict, l'approbation solennelle de Dieu, alors nous sommes les plus heureux. Alors regardons maintenant, toujours Matthieu chapitre 25, le verset 41. Il dit maintenant, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là aussi c'est notre verdict, mais il est différent. Il dit, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. Quel verdict effrayant, terrible, incroyable même. Mais c'est ce qui se passera à la fin des temps. Comme les hommes malveillants, alors, répondront devant le tribunal du jugement des hommes. De la même manière, tous les hommes vont répondre devant le tribunal de jugement de Dieu. Et en ce moment-là, soit c'est pour la vie, soit c'est pour la souffrance éternelle. Regardons Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12, le verset 2. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voyez, même ceux qui sont morts, ils vont se réveiller en ce jour solennel de Dieu. En ce jour où le verdict de Dieu sera donné. Mais je prie que nous nous réveillions en ce moment-là pour la vie éternelle et jamais, jamais pour la honte et l'opprobre éternel. Nous allons considérer 3 points dans ce message. Nous verrons premièrement la vie éternelle pour les sages. La vie éternelle pour les sages. Deuxièmement, nous allons voir le verdict terrible pour les imprudents. Voyez, on peut être imprudent. Voyez, l'imprudence ne peut pas excuser, mais nous avons besoin d'être sages pendant qu'il est temps. Et troisièmement, nous verrons la véritable repentance qui ouvre la porte du ciel. Je prie que, en écoutant cette parole de Dieu, que le Seigneur nous arrive à nous convaincre et que nous prenions une décision ce soir. Et je crois que ce sera la bonne au nom de Jésus. Premier point, la vie éternelle pour les sages.
Quand nous considérons Matthieu, chapitre 25, qu'est-ce qui est dit là-bas? Matthieu, chapitre 25, lisons à partir du verset 31. Il nous dit au verset 31, Matthieu, chapitre 25, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Quel grand jour de séparation! L'enfant sera séparé de sa mère, la femme sera séparée de son mari, si aujourd'hui ils ne prennent pas la décision de regarder à la croix. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, puisqu'il y aura séparation, où serez-vous? À droite ou à gauche? Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, prenez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Et je prie que ce verdict-là soit pour chacun de nous qui entendons la parole de Dieu et qui soupirons d'après la sagesse. Et il dit, du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. J'ai eu soif et vous m'avez donné à... Non, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Etc. Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. C'est cela. C'est extrêmement important parce que nous avons besoin de connaître ce Dieu glorieux, connaître sa parole et les conditions d'entrée dans son royaume. C'est très très important. Souvent, nous faisons des choses sans nous rendre compte des conséquences dans le futur. Mais Jésus dit, il va séparer. Il y aura un jour de séparation entre ceux-là dont les noms sont dans le livre de vie au ciel et ceux-là dont les noms sont dans les livres. Et je prie que nous puissions faire la différence entre le livre de vie dans lequel sont inscrits le nom des véritables croyants qui fuient le péché et les nombres et les livres nombreux dans lesquels sont inscrits ceux-là qui blasphèment le nom de Jésus, ceux-là qui boivent l'eau du péché tous les jours. Et je prie que vous compreniez que en ce jour-là, un appel se fera au ciel. Et quand l'appel se fera au ciel, que nous entendions notre nom, non pas pour la souffrance, mais pour la vie éternelle. Regardons dans Genèse chapitre 5. Nous avons dit, mais comment on peut faire? Genèse chapitre 5, le verset 21. Il nous dit là-bas, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusela. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. C'est pas fini. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que quoi? Dieu le prit. Alléluia. Voyez, tous les hommes naissent dans le péché. Enoch est né dans le péché.
Il a marché dans le péché pendant 65 ans. Mais un jour, la révélation du mal, du péché, était claire dans sa vie et Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Enoch a décidé de régler sa vie avec Dieu. Et depuis ce temps, il a marché 300 ans avec lui, dans la sainteté et dans la pureté absolue. Et la Bible dit que Dieu le prie. Enoch n'a pas connu la mort à cause de la sainteté de vie qu'il a menée. Et je prie que nous puissions soupirer après une telle vie en venant à Dieu et en confessant tous nos péchés. La porte du ciel nous est ouverte. Non seulement on les confesse, mais on les abandonne. Dieu hait le péché. C'est pour cela que tous les hommes doivent fuir le péché. Si nous voulons aller vers Dieu, nous avons besoin de régler ce problème. Les gens disent, mais je ne peux pas. Mais lorsque vous êtes dans le péché, votre âme est souillée. C'est vrai, après la mort, le corps retourne à la poussière. Mais l'âme souillée va monter ou descendre, je ne sais pas comment. Mais en ce moment, le verdict sera donné. Cette âme souillée à cause de nos actions ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela, non seulement nous confessons nos péchés d'adultère, de mensonge, de drogue, de fraude, de méchanceté, mais nous les abandonnons. Et c'est ainsi que la grâce nous est donnée de marcher dans la pureté parce que le Saint-Esprit nous aidera à y marcher. Si un tel pécheur qui se repent est sincère dans sa repentance, alors Dieu va lui donner la grâce de fuir le péché et de haïr le péché, et il sera intégré dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous avons des exemples dans la Bible. Regardons dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de plaies. Voilà, le verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi, mais il fut enseveli. Voilà la différence. Le riche, c'est vrai, pendant qu'il mourait, sa famille était remplie de monde. À ses funérailles, on ne pouvait pas compter les voitures et tout cela. On va dire, mais c'est un grand homme. Mais il vivait dans le péché. Et les anges ne sont pas venus. Le ciel n'a pas demandé après lui. Mais ce sont les démons qui sont venus et s'en ont occupé. Mais quand le juste meurt, les anges descendent du ciel et l'amènent au ciel. Je prie que le Seigneur nous apporte cela et cette grâce abondante au nom de Jésus. Deuxième point, le verdict terrible pour les imprudents. Voyons Matthieu. C'est un verdict terrible. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Il dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voyez, l'enfer n'a pas été préparé pour les hommes, mais pour le diable. Et le diable, à cause de sa désobéissance au ciel, c'était l'ange le plus considéré. Et le péché l'a disqualifié d'être dans la présence de Dieu. Et le péché qu'il a commis était tellement grave que l'enfer a été créé pour lui. Et maintenant, que penserez-vous des hommes délibérément ou inconsciemment vont pécher contre l'Éternel? C'est terrible, mais je prie
que Dieu nous fasse comprendre que quiconque pêche, il ne verra pas Dieu, à moins qu'il ne se repente, sinon le verdict est effroyable. Regardons Luc, chapitre 23. Nous lisons le verset 39. Luc, chapitre 23, et le verset 39. Que s'est-il passé là-bas? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'impudence. Ce brigand, à cause de ses mauvaises œuvres, avait été condamné, cloué à la croix, l'un à gauche, l'autre à droite. Mais l'imprudent qui était à sa gauche a commencé à injurier le Seigneur. Mais il ne se rappelait pas que dans quelques minutes, quelques heures, son âme allait terminer sa course dans le feu de l'enfer. Ne pouvait-il pas regarder et a dit: mais c'est vrai, quand j'étais libre, quand je n'étais pas condamné, alors je pouvais faire ce que mais je sais que maintenant c'est fini. Je vais tout droit vers le feu. Il y a des gens qui courent tout droit vers le mur. Mais il dit: non, ça va aller. Il y a certains même malades, couchés. Il dit: non, ça va aller. Il y a certains, ils savent que même quand ils dorment, ils se voient dans le feu de l'enfer. Il dit: ça va aller. Certains entendent l'évangile. Il dit: non, ça va aller. Ils sont convaincus de péché. Mais il dit: j'ai une religion, je suis chrétien, je vais à l'église. Est-ce que Dieu demande de la religion au ciel? Non. Il y a des défenseurs farouches de la religion. C'est ma religion, je vais la défendre. Mais Dieu ne demande pas des religions au ciel. Dieu appelle des hommes saints au ciel. Dieu appelle des gens dont les péchés sont pardonnés au ciel. Dieu appelle ceux-là qui ont dit non au péché, qui ont dit oui à la justice, à la vérité au ciel. Voilà les qualificatifs. Mais les gens se défendent leur entourage, défendent leur famille, défendent ceci, mais en oubliant, c'est très dangereux. Ce brigand n'a pas été sérieux. Au lieu de dire: oh Seigneur, j'ai passé mon temps à faire le mal, je demande pardon, aie pitié de moi, il aurait dû s'en sortir. Mais il était imprudent. Je prie que nous ne soyons pas imprudents. Il y a des gens qui jouent avec leur vie. Notre vie est précieuse. Et nous devons tout faire pour s'assurer que, en ce moment précis, le péché est pardonné. En ce moment précis, nous avons abandonné le mal. En ce moment précis, nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. En ce moment précis, le sang de Jésus nous a lavés et nous a purifiés. C'est important. Il n'y a pas de possibilité ailleurs, sinon le sang de Jésus versé à la croix pour la rémission des péchés. Et je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous entendions et que nous arrêtions les luttes inutiles, les combats inutiles, mais que nous ayons le souci de notre âme en venant à la croix pour la rémission de nos péchés. Troisième point, la véritable repentance qui ouvre la porte du ciel. Alléluia. Oui, la véritable repentance, c'est laquelle? Proverbe. Chapitre 28. Et le verset 13. La parole de Dieu nous dit là-bas, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Gloire à Dieu. Il dit, celui qui cache. Il y a des gens qui cachent leur transgression. Il les cache à Dieu, il les cache à l'Église. Il ne peut pas prier franchement pour le pardon de leurs péchés. Il dit: non, ça va, ce n'est pas trop grave. Ce n'est qu'un petit péché de mensonge. Ce n'est qu'une petite désobéissance. Ce n'est qu'une petite infidélité vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme. Ce n'est que simplement des impuretés vis-à-vis desquelles je n'ai pas été prudent. Mais ce n'est pas grave. Non. Il dit: celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce jour-là, nous allons tout avouer à Dieu et délaisser, abandonner. Et alors, la grâce de Dieu nous sera accordée
au nom de Jésus. Voyons un exemple très précis, très clair, dans la parole de Dieu, Psaume chapitre 51, le verset 3. Cet homme était un grand homme, c'était un roi, c'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Et c'était quelqu'un qui était vraiment attaché au Seigneur. Mais quand il a péché, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il y a certains qui vont dire, oh, c'est ma femme là qui a fait ça. C'est mon bureau parce que là où je suis, c'est impossible de ne pas pécher. C'est mon environnement. Ce sont les amis du quartier. Oh, les compagnons à l'école, ce n'est pas possible. Ils exposent tout, tu ne peux pas, même si tu prends la décision, tu ne peux pas demeurer saint. Mais tes yeux sont sous le contrôle de qui? De Dieu, du Saint-Esprit ou de ta chair. Paul dit, je t'ai mon corps et je le tiens assujetti. C'est quoi? Moi, je vais aller au ciel, permettrai-je à mes yeux de me détourner du ciel? Non. Permettrai-je à mes mains, à mes oreilles de me détourner du ciel? Non. C'est une décision qu'on prend et la décision est solennelle. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Il n'accuse personne. Il n'a pas dit c'est parce que la femme ne s'est pas couverte, elle n'est pas rentrée dans une douche pour se doucher, c'est pour cela que je l'ai vue et c'est à cause que j'étais tenté. Non! Pendant que tu l'as vue, est-ce que c'est le temps d'observer jusqu'à aller la désirer et coucher avec elle? David savait qu'il a commis une transgression devant Dieu et il n'a pas caché. Il dit mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Tout péché non confessé sera jugé. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais pénétrer en moi la sagesse. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà la prière. Son âme était attachée à la guérison du cœur. Il dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi avec le sang de Jésus, nous pouvons dire aujourd'hui. Il dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un qui savait le danger du péché. Et je prie, comme nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, et comme Dieu est en train de nous parler, que nous comprenions que on ne s'amuse pas avec sa vie. Les gens disent, mais c'est le monde qui est changeant. Oui, le monde est changeant. Oui, le monde est périlleux, il est mauvais. Mais où se trouve la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité qui a été conférée aux croyants? Il dit, j'ai vaincu le monde. C'est pour cela qu'il a vaincu le monde pour nous. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par rapport au péché, par rapport au mal, par rapport au diable, par rapport aux tentations. Quelles que soient les tentations qui viennent, nous dirons, non, je ne peux pas. J'ai déjà dit oui au Seigneur, je ne peux plus lui dire non. J'ai dit non au péché, je ne peux pas dire oui au péché aujourd'hui. Et nous disons, Seigneur, fortifie ma foi, aide-moi, soutiens-moi, Seigneur. Et quand nous prions ainsi comme Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, les gens sont venus, ils l'ont fortifié. Quand nous prions, nous serons fortifiés et nous aurons la victoire au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête et dire, Seigneur, aujourd'hui je suis venu. La grâce m'est accordée et en ce moment, je plaide. Aide-moi, Seigneur. Dieu va nous aider comme nous prions maintenant. Baissons la tête pour la prière. Un moment important, le jour de séparation. Où seras-tu? Où serez-vous? À droite ou à gauche? Prenez la décision aujourd'hui. Et certainement, à ce jour-là, vous serez à droite. Papa, merci pour les téléspectateurs. Merci pour ces hommes et pour ces femmes. Merci pour ces jeunes et pour ces enfants qui entendent ta parole et qui prennent la décision maintenant. Seigneur, je prie. Manifeste-toi maintenant.
touche-les par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.